Christelle Taillarda, bonjour, bienvenue dans la Social Room de Village Semence. Bonjour. Vous êtes directrice du comité départemental de l'Aube en Champagne. Vous êtes venue nous présenter votre beau territoire, belle région. Est-ce que vous pourriez d'abord nous rappeler les qualités touristiques de l'Aube ? Oui, bien sûr. Alors l'Aube, c'est très proche de Paris. D'abord, ça c'est la première qualité, c'est qu'on peut y venir très facilement, en train ou en voiture. Nous avons d'ailleurs beaucoup de Parisiens, beaucoup de Belges et beaucoup du bassin lyonnais. C'est notre clientèle principale. Et qu'est-ce qu'il faut voir chez nous ? Eh bien, d'abord la culture. Nous sommes nous sommes la capitale historique de la Champagne. Donc, nous avons préservé une ville médiévale, Troyes, qui est magnifique, avec des pans de bois très bien restaurés, des couleurs magnifiques, un panel de statues, des musées formidables. Donc, vraiment en termes de culture, vous avez toute l'histoire de la Champagne à Troyes et dans l'Aube. Ensuite, nous avons des espaces naturels magnifiques, notamment des grands lacs, pour environ 5000 hectares de grands lacs, alors certes artificiels, mais qui sont aujourd'hui part d'un parc naturel régional de la forêt d'Orient. En plus, avec une partie qui appartenait aux Templiers, puisque nous sommes le berceau des Templiers. Et puis la troisième chose, c'est bien sûr le Champagne. Nous sommes une des terres, avec la Marne et un petit peu l'Aisne, de production du Champagne. Et dans le Champagne, eh bien, nous sommes, j'ai envie de dire, la Champagne authentique, la Champagne culturelle, la Champagne où des petites maisons vont vous expliquer comment on vinifie depuis des générations. Alors on parle souvent du tourisme, mais aujourd'hui on devrait parler des tourismes parce qu'il y a de nombreuses tendances. Alors je voudrais qu'on aborde deux tendances, le slow tourisme et le tourisme agricole, entre guillemets. Parlons du slow tourisme. Bien sûr, alors c'est un peu la même chose, parce que le slow tourisme, c'est l'anti-tourisme de masse. C'est finalement prendre le temps, retrouver du plaisir, retrouver l'authenticité et l'unicité. Et quoi de mieux qu'une zone rurale pour retrouver tout ça ? Quoi de mieux que l'agriculture ? Parce que dans l'agriculture, il y a culture. Et tout ça, ça nous rapproche de ce qu'on est réellement, de ce qu'on a envie d'être. Aujourd'hui, 50% des gens se disent pressés. Quand on voyage, on a envie de retrouver du temps. On a envie de retrouver de l'espace. Et puis de se replonger dans nos racines. C'est ça le vrai luxe aujourd'hui. Et ça, c'est le monde agricole notamment qui nous le permet. Le tourisme à la ferme nous le permet. Le woofing, par exemple, mais aussi le tourisme dans les gîtes. Le tourisme dans des zones rurales où finalement, on va beaucoup plus profiter d'une petite visite faite par un bénévole du village qui coûtera rien, peut-être la petite pièce que vous allez lui laisser, mais ce n'est même pas une obligation. Alors si aujourd'hui j'ai envie de vivre une expérience de slow tourisme dans l'Aube à Champagne, pratiquement comment je fais ? Je viens sur votre site internet ? Je crois que toute l'Aube en Champagne est propice au slow tourisme. Donc ce qu'on a monté, c'est le slow tourisme lab. C'est-à-dire qu'on veut bien sûr cultiver cette image de slow tourisme et de tourisme où finalement le vrai luxe, c'est cette authenticité. Mais on veut aussi aider les jeunes qui veulent, et les moins jeunes d'ailleurs, qui veulent innover dans le tourisme, d'avoir tout un panel d'outils pour innover. Donc c'est ça le Slow Tourisme Lab. Donc quand vous allez sur notre site, vous allez trouver le Slow Tourisme Lab pour innover dans le tourisme slow, dans le tourisme réel, dans le tourisme durable, puisque nous sommes Passeport Vert. Nous sommes un département très engagé dans le développement durable, dans l'affichage environnemental notamment, donc le coût carbone, eau, déchets dans les hébergements, l'anti-gaspi dans les restaurants, bien sûr le consommer local, et puis nous avons même, figurez-vous, un champagne vegan. Sur votre site, je vois que votre actualité est très riche, notamment cet été, avec 2 événements majeurs. Vous pouvez nous les présenter ? Oui, nous avons, en tout cas surtout l'été, beaucoup de choses à proposer à nos touristes. Alors nous avons un événement majeur qui est la route touristique du Champagne en Fête, la route du Champagne en Fête. C'est le 28 et 29 juillet. C'est en général un week-end où il fait beau, où on achète une flûte et avec sa flûte autour du cou, on visite toutes les caves d'un village et toutes les caves vous font déguster leur meilleure cuvée.
C'est un vrai moment de convivialité, bien sûr, c'est plein d'animations. On peut à la fois rencontrer les vignerons et à la fois profiter du lieu. C'est très décoré, c'est très joli, c'est un peu folklorique, mais dans le bon sens du terme. Et le 12 août, nous avons Chasse et Campagne au Château de Vaux, qui est un vrai rassemblement. L'an dernier, nous avons eu 13 000 personnes. Un vrai rassemblement qui rend hommage justement aux campagnes, au petit marché nature, et puis au patrimoine, puisque ça se passe dans un château qui est en cours de réhabilitation par justement ce biais touristique. Et par un jeune en plus de 24 ans qui est très dynamique et qui y voue vraiment 300% de son temps. Christelle Daillarda, merci d'être venue dans la Social Room de Village Semence. Je vous souhaite une bonne fin de salon et beaucoup de succès pour le tourisme de l'Aube en Champagne. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne chance.